Maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce que tout a commencé au début avec zéro. Aucun rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que du n'importe quoi. Alors il s'étonne qu'après ce mariage ne donne rien du tout. C'est normal, parce que tu as délaissé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu lui as dit, Ya Allah, je ne t'invite pas à mon mariage. Je te reconnais quand je ne suis pas encore dans le mariage, oui, je prie 5 prières, je fais ceci et cela, mais dès qu'il s'agit de mon mariage, stop, je ne t'invite pas. Parce que ça n'arrange pas notre manière de voir les choses. Premier point, pour se marier, on commence automatiquement par les habits. J'ai été étonné d'entendre que certains, par exemple jeunes, vont acheter jusqu'à minimum 800 € un costume. Parce que Khalek qui vient de Armani. Et non, c'est un Armani, c'est un boss. Et un boss, tu ne le payes pas 50 €. Hein. La sœur, ça peut monter des fois minimum, des fois même 800 € en location. En location, pour le mettre 4 heures, 5 heures, pour chialer un peu devant les frères et tout. Et encore, c'est à peine si on te remarque. Il y a tellement de copies ces derniers temps, tu n'arrives même plus à faire la différence. Mais mouhim, hein, ça fait un peu le chial. Ah tiens, le beau costume, ouais, c'est Armani, hein, t'as remarqué et tout. Hein. 800 €, parti, dans le rih. Des sœurs qui vont aussi louer des fois, ou bien acheter, minimum, plus ou moins, dans les 750 €, par exemple, une robe de mariée. Et il y en a qui le louent des fois entre 300 et 400 €. Et on va arriver, quand on va parler de Ziyana et compagnie, tout ce qu'ils amènent des fois comme habillement et tout le reste, vous allez voir des sommes comme 300, ça devient des fois x2 et x3. Donc ils n'ont même pas encore commencé la fête, il y a déjà un déficit de 800 € chez le mec, sur lesquels on va être questionné. Alors certains déjà ils nous attaquent, ils disent ouais mais subhanallah comment ça? C'est haram de se faire beau. Là, lakin subhanallah, je vous dirais que, et je m'excuse vous taquiner, tu prends un petit qamis comme ça de 45 €, un beau blanc, wallahi tu brilles comme la lune. Testez, vous allez voir. Wallahi al-adim. Les compagnons, ridwanullah alayhim, qu'ils étaient encore plus riches que vous et nous, et ils auraient pu mettre des habits, mais vraiment aujourd'hui on tomberait par terre, tellement c'était beau, et même comme ça certains venaient habiller tout simplement. Il y a des sahaba où tu vois dans certaines traditions, comme Abdurrahman ibn Awf et autres, il a seulement été mettre anhu, du safran sur son tissu, pour faire un peu coloré comme ça. T'imagines? Ça donne un peu de colorant. Et après on vous parle de Palestine, de pauvres, de gens qui meurent de faim. On n'a encore rien commencé là. Et des fois je taquine. Pourquoi est-ce que nos jeunes n'acceptent pas de revenir vers un habit qui ressemble à un habit musulman, alhamdoulilah? Même si certains vont taquiner, disent ouais, mais le qamis c'est pas spécialement musulman, subhanallah, pourquoi pas? Il est large, il est beau, et quand il est bien blanc, quand tu es bien coiffé, alhamdoulilah, wallah al-adim, tu es beau. Testez, vous allez voir ceux qui vont se marier prochainement, inshallah. 45 € les gars. Wallah al-adim. Hatta même, il y a moyen que le gars là qui le vend, si tu dis wallah c'est pour mon mariage, kada kada, mohim. Il y a moyen qu'il y ait pitié, 2-3 € en moins à la caisse, wala alik. Subhanallah. Et à ce moment-là, le solde, plus de 600 €, ou la 700, si pas plus. Mais là à côté, on va voir après où est-ce qu'il y a moyen de les mettre. Il y a moyen de les caser quelque part. Pour la femme, vous savez, des fois ça peut monter jusqu'à 5 habits différents. Quand lesquels doit passer devant les femmes, et on va en parler tout à l'heure, elle doit passer en pakistanaise. Voilà. Puis elle rentre dans un trou, puis après elle ressort en, on m'a dit habit de hindou, c'est l'hindou. Elle rentre dans un autre trou. Elle ressort l'habit de fès. On ne dit pas que c'est haram de mettre des beaux petits habits pour les femmes et autres. Mais des fois, on vous dit seulement la manière. Et c'est ça, wallahi, qui nous tue ces derniers temps. On se dit, wesh, on est dans un monde de fous. On est à quelque chose qui ne va plus. La sœur, elle est, mashallah, multazima pendant des années. Dès que le mariage arrive, on fait les fous. On fait les 100 pas dans la chambre, dans la salle plutôt. On vient, on est habillé bizarrement, comme des clowns, puis on rentre dans une autre, puis on revient, puis on rechange, puis on revient, puis on rechange. Comme ça pendant 2-3 heures. La bonne femme, wallahi, elle est crevée, à force de se changer. Elle n'a même pas eu le temps, comme me disent certaines sœurs, ils n'ont même pas eu le temps de s'asseoir avec la famille, avec les copines, avec les amis pour discuter. Parce qu'elle est dans une société là, elle court, elle doit changer, elle n'a pas le temps.
Où est-ce qu'il est alors à ce moment-là? Où est-ce qu'elle est plutôt cette joie de vivre, de partager cela avec donc ceux qui sont présents avec vous? Et j'ai entendu qu'il y a des fois, certaines ziyanat par exemple, qui louent jusqu'à des 200 € par robe. Ça, c'est des personnes qui ont payé ça, qui me l'ont dit. Donc, c'est même pas je crois que. Non, wallah, il y a des personnes qui m'ont dit, ben, en vérité, voilà, wallah, et moi j'ai payé 200 € par robe. Vous faites le calcul. Si pas plus. Ah, mais si quelqu'un, alhamdoulilah, trouve quelque chose de pas cher, simple, et on a mis un bel habit, puis peut-être après 1 heure ou 2, à cause de la transpiration, on a changé un deuxième habit, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. On a demandé à certains machères qui sont connus ici, on a discuté avec eux, ils disent, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque la personne, ça tombe vraiment dans le n'importe quoi. Ça devient des scènes très bizarres. Tu passes, tout le monde te regarde, allez, dégage. Elle repart, puis elle revient. Allez, aide. Il y a deux poids, deux mesures. Puis après, on vous parle de grands sujets de l'islam très bizarres et autres. Il faut qu'on ait une certaine personnalité, au moins juste milieu dans certaines choses que l'on fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit faites attention par rapport des fois à la mode où on veut absolument ressembler à quelqu'un ou à telle star ou autre. Vous êtes étonné, quand moi j'ai préparé ça, je pensais que c'est un peu exagéré. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, il faut tel et tel costume parce que ça ressemble à telle et telle mode ou star ou autre. Subhanallah. Là, il n'y a pas besoin. Wallahi al-adim. On a assez, comme disent certains savants, dans les habillements que nous on a spécialement. Et c'est pas une honte de le dire, parce que quelqu'un pourrait dire oh mais c'est quoi ce genre de phrase? C'est contre l'intégration ça, hein? Attention. Non. Est-ce que tu as déjà vu un Belge qui va faire un mariage dans le quartier habillé en djellaba, qui va sonner chez toi, oui Abdel, je vais faire mon mariage demain. Ah oui monsieur le voisin, c'est bien et tout. Vous n'avez pas une djellaba à prêter? Pourquoi monsieur? Ah mais c'est pour mon costume de mariage, hein? Jamais. Jamais. Et s'il le met, c'est pour se foutre de la djellaba entre guillemets, aller pour faire un peu folklore. Mais jamais pour le prendre en tant que habit de base pour le mariage, chez lui. Donc alhamdoulilah, il n'y a pas de mal que le musulman ait son habit à ce moment-là. Donc comme j'ai dit, rentre alors d'office lorsqu'on parle d'habillement, ben on parle de ce fameux maquillage et la ziyana. Chez les hommes, ils sont tranquilles, il n'y a rien à maquiller. Et encore, j'ai entendu, wallahi, que certains, quand il faut mettre un peu de fond de teint à cause de l'araq, comme ça colle pas, quand tu vas passer devant les gens, wallahi, al-adim, c'est vrai, ça existe. Quand le mari met un peu de fond de teint et tout, comme ça, s'il passe devant les gens, ben ça fait la honte que tu passes, il y a l'araq qui coule, ça fait vraiment le type mrouwen. Il faut attention et tout. Araq, yahi, ça prouve que, mashallah, ça prouve que c'est à l'aise. Mais si certains jeunes, ces derniers temps, sont comme de l'inox. Ils hachment de personne, passent devant le père. Nous, avant, quand nous, on s'est mariés, tu n'osais même pas passer devant ton père le soir du mariage. Quand ton père te croisait, tu te pliais en 20. Tellement le chouma et tout. Là, aujourd'hui, parce qu'il est comme ça, zanga, il n'y a pas, wallah, il n'y a pas de, à l'aise, il passe devant son père, il met du fond de teint pour qu'elle comme ça, la sueur ne coule pas. Laisse la sueur. Au contraire. Donc c'est pour ça, chez les hommes, c'est qu'ils n'ont rien de spécial à maquiller. Quand on passe chez les sœurs, on vous dit faites attention. Déjà, certains, j'ai entendu, et ils m'ont dit que la ziyana est un des piliers du mariage. Je ne suis pas là maintenant pour casser les ziyanats, parce que je sais que demain je vais avoir 500 appels. Non, il faut bien qu'on se comprenne. Une ziyana en islam n'est pas haram. C'est seulement ce qu'elle va faire qui peut être haram. C'est là qu'on doit se mettre d'accord. Ama une sœur qui va venir pour maquiller une autre sœur, ce n'est pas haram ça. Il y en a plein qui croient, même des frères qui croient non, il n'y a pas de haram là-dessus. On a posé la question. Tu dis, la sœur va tout simplement, c'est entre sœurs, elle va donc la maquiller, ceci, cela, point à la ligne. C'est ce qu'ils vont faire qu'on demande alors à nos sœurs de faire attention. C'est pour cela qu'on a remarqué que certaines familles qui sont multazimat, pratiques et autres, dès qu'il s'agit du choix de la ziyana, on apporte n'importe quel djanga ou billah, n'importe quel mrouna, et des fois c'est flagrant. Il y a des personnes qui nous appellent pour nous dire wallahi, ma mère apporte une qui est venue pour faire le henna et compagnie, mais quand j'ai vu à de la sœur, je ne veux pas qu'elle me touche. Et la sœur, elle a raison. Pas n'importe qui va venir te préparer ou autre. Subhanallah. On essaie de voir une sœur multazima qui connaît les règles de tout ce qui est le maquillage et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que certains à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rajoutent des ongles. On ne peut pas. Ils touchent à leurs sourcils. Le prophète Sassama maudit la femme qui diminue ses sourcils. Hadith, il est authentique. On ne peut pas. Ils rajoutent des cheveux, des chignons, c'est haram. Le prophète Sassama maudit aussi celle qui rajoute des cheveux. Al-wasila et al-mustawsila. On ne peut pas.
Non, mais ce n'est que pour une fois. Jahannam aussi, ça sera une fois. Qu'est-ce que tu crois? Que tu auras le jugement dernier tous les 24 heures? Une fois qu'on y est, c'est fini. Sauf par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la même chose pour le reste. On fait attention, on dit jamais ce n'est qu'une fois. Ça a été noté, hein. Donc n'allez pas ce jour-là, commettre les actes les plus affreux. Où Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche du prophète, dit La'an Allah, ça veut dire qu'il a maudit celle qui aura fait ce genre de choses. On ne peut pas donc accepter cela de n'importe qui, n'importe comment. Et à ce moment-là aussi, les prix que les sœurs, celles qui sont spécialisées dans le domaine, qu'elles n'aillent pas profiter aussi parce qu'elles est multazima, d'aller mettre des prix faramineux pour se dire les sœurs, elles n'auront pas le choix, elles devront venir chez moi. Et on casse comme ça alors des sœurs. Eh bien, à ceux-là, vous savez ce que je réponds? Wallahi, je préfère que la sœur vienne, fasse un tout simple maquillage à 2 francs, comme elle fait d'habitude, à son mari. Wallahi aoun, Rabbi Kbir, il n'y a pas de problème. Wallahi. Et on le fait sincèrement et on fera entre nous. Il n'y a aucun problème. Donc celles qui, alhamdoulilah, des fois vivent avec ça, hein, ils font des petits mariages comme ça par-ci par-là, dans un juste milieu, parce que si elles sont mariées, elles doivent faire attention, elles ne sont pas tous les soirs à gauche à droite. Mais à ce moment-là, on vous dit, si c'est fait dans un juste milieu, eh bien, il n'y a pas moyen de tomber des fois dans des exagérations ou des actes commis qui sont interdits à ce moment-là. À ce moment-là, on va arriver à ce qu'on appelle le programme de la soirée. J'ai appris donc par la bouche de certains jeunes que certains commencent leur programme une semaine avant. Certains jeunes commencent leur programme de la soirée de l'Urs une semaine avant. C'est quoi? Certains m'ont avoué personnellement, m'ont dit Wallahi, moi j'étais en boîte une semaine avant, j'ai fumé et Wallahi j'ai même bu. C'est ce qu'on appelle des fois des anciens drari qui se disent maintenant on va devoir se caser. C'est ce qu'ils appellent, je crois même, enterrer leur vie de garçon. Quand on va enterrer notre vie de garçon. Et c'est des choses que je pourrais plus faire plus tard. Parce que moi j'étais un boîteman. Moi j'ai souvent dans les boîtes. Maintenant c'est fini, je peux pas, je suis marié, les yajouz, Et quoi, tu n'aurais pas été marié, le mariage serait reporté d'une semaine. Tu y vas quand même? Non, c'est haram, c'est haram. Alors des fois ils pensent qu'on va aller entre drari en ville une semaine avant pour s'amuser parce qu'à partir de la semaine prochaine, il ne faut plus déconner. Stop. Ça aussi c'est interdit. Ittaqillah, chers frères. Même chères sœurs, crains Allah subhanahu wa ta'ala. N'allez pas faire quelque chose entre sœurs ou entre frères une semaine avant, soi-disant, parce qu'on va enterrer notre vie de jeune. Ça n'existe pas, ça, en islam. On n'a pas ce genre de pratique. D'autres, une semaine avant, savez ce qu'ils font? Ils vont voir un charlatan. C'est aussi un pilier du mariage, parce qu'il faut protéger ce mariage. Il faut mettre quelques protections, il faut mettre des petits roses, par-ci, par-là, parce qu'il y a l'aynin de nas, il y a les yeux, les poisseux qui vont vous envoyer des sorts. T'aurais dit que tu es en train de participer au mariage de Dragon Ball. Vous connaissez Dragon Ball, là? Wallah, tu crois que tu vas participer à son mariage, dessin animé, mais plein de petits roses autour de son lit, autour de ceci, de cela, les vieilles qui s'amènent, qui mettent du sel en bas, du riz au-dessus. Pour cramer Satan, dès qu'il s'amène, il y a un bouclier spatial qui va se mettre et Satan il s'arrête, il touche pas le lit. C'est quoi ces histoires, Yakhwan? Et vous savez que ça existe. Il y en a qui ont été croyants jusque la veille de leur mariage, puis ils sont tombés dans un des plus grands péchés, qui est un shirk billah, qui est d'aller chez un charlatan, un frais pour faire un hrouz, un petit papier qu'on va mettre pour protéger ce qu'on appelle la première nuit. Faites attention, Allah alaikum. Il n'y a pas mieux de venir à la maison, de préparer toi-même ton appartement. Prépare ton appartement avec ta future épouse. Faites la poussière, faites kada, ce qu'il faut, personne rentre, il n'y a pas besoin. Tranquille. Ou bien avec ta mère, kada, si alhamdoulilah, tu sais que les parents sont tranquilles de ce côté-là, ils n'ont pas ce côté de petits hrouz, de papier, de ceci ou cela. Viens, chacun nettoie, tranquille. Mais il n'y a pas, comme j'ai entendu, des mères qui disent au type, tu sais quoi, Roj Muddar, va faire un tour, on va s'occuper de ta maison. Allah que ça fait peur. Vous allez vous occuper, alors qu'est-ce qu'il y a, les khanza à la maison ou quoi? J'habite là depuis 1 an. Qu'est-ce qu'il y a de spécial maintenant? Pourquoi je ne peux pas rester présent? Fais-le avec ton épouse, la belle-mère, alhamdoulilah, tous les gens qui ne sont pas haram pour toi, fais-le avec eux, et on nettoie, et tu aides, kada, ceci, cela, comme ça, alhamdoulilah, ton cœur, il est mutma'in, il est apaisé, tranquille, en sécurité, il n'y a pas de problème. Donc faites attention. Alors qu'on a, et vous le savez, le Coran et la Sunna, c'est eux qui crament Satan, billah. C'est eux qui le crament. On fait les invocations qui sont connues dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le petit livre très connu, la citadelle du musulman, il y a plein d'invocations. Il y a même le moyen, par exemple, s'il y a un ami part à Médine
de lui demander d'apporter ce qu'on appelle les dates, qui s'appellent les ajwa, les dates de Médine, et on peut par exemple pendant minimum, par exemple une semaine, chaque matin à jeun, prendre cette date, les manger. C'est aussi une genre de protection, alhamdoulilah, de la sunna tranquille, pas de problème. Au lieu d'aller chez des charlatans, vous savez qu'à ce moment-là, tu as mécru en ce que le prophète a reçu, d'après la tradition. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, celui qui a été chez un kahin ou un arraf, comme il est mis dans la tradition authentique. On ne peut pas, ya ikhwan. Le seul qui te protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant la cérémonie. Ah, maintenant la cérémonie doit commencer. Premier problème qui arrive dans certains couples, qu'est-ce qu'on choisit? La salle, la maison ou la mosquée? Avec la mosquée, c'est la honte. On va aller dans une mosquée. On n'a pas besoin. La maison, c'est trop petit. Il reste la salle. Moi, je dis aux frères et sœurs, et d'après certaines fatawa, wallahi, comme j'ai lu par exemple Cheikh Ibn Baz rahimahullah et autres, il te dit, wallahi, normalement, ce qui fait plaisir, il n'y a pas mieux quand ça se fait par exemple dans la maison, soit ta maison, ou bien la maison de tes beaux-parents. Parce que ça fait vraiment un esprit de famille, tout le monde est là. Mais on comprend que des fois, comme il dit, si jamais il y a trop de monde, ça peut arriver, hein, ma chère, il dit, si jamais il y a trop de monde, tu as une grande famille, et que ta maison, subhanallah, elle est petite, naam, c'est bien, mais on espérerait à ce moment-là, wallahi, de passer alors par la mosquée. S'il y a une mosquée qui est une salle de fête, moi je préfère, wallahi, que quelqu'un va louer la salle de fête d'une mosquée que d'aller dans une simple salle. Et puis on fait au fur et à mesure. Mais des fois, certains n'aiment pas la mosquée, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent, comme vous allez le voir après, qu'il va y avoir de la déconnade. La soirée va être longue. Le programme est bizarre. Et ce programme ne passe pas dans une mosquée. On va être embêté. Et il ne passe pas aussi des fois à la maison. Parce que les parents, ils restent là. Hatta même ton père, s'il est fatigué, il va monter à l'étage dormir. Mais il va entendre des choses. Alors certains, ils préfèrent la salle. Comme ça, si padre, hein, le pachar et la machar, ils sont fatigués, qu'est-ce qu'on va leur faire? Ah, va à la maison. Mon grand frère va te raccompagner. Ah, vas-y, Al-Walid, va dormir. Ah, na'am. Parce qu'il va être un frein peut-être pour ce qui va se passer au la'adu billah. C'est là qu'on coupe les têtes alors. Là, tout le monde se réveille. On vous dit, faites attention. Choisissez un endroit très très important parce que, au moins, vous allez avoir la possibilité que, par exemple, si vous le faites à la mosquée, les gens qui prient, on les prévient. Ya ikhwan, hein, on fait le mariage, marhaba bikoum, par exemple. Tu l'as fait à la maison, il y a les voisins, cada, ceci. Donc, il y a moyen de trouver. Et pour les salles, comme on l'a dit, c'est bien, c'est pas interdit. Personne ne va vous haram ça. Là, qu'il y a aussi un problème des fois de prix. Des fois, et là on appelle les responsables de salles, jazahumullah, ils ont offert un service qui manque ces derniers temps par rapport à certaines familles qui n'ont pas de place. Mais on leur dit, jazahumullah, faites attention au prix. Ne cassez pas certaines familles parce que ça rapporte. Des fois, il y a des salles minimum, donc des fois les plus simples, c'est des 20 000 francs belges, 500 euros. Et ça monte 800, 1000, 1500 euros, comme j'ai entendu, si pas plus. Si pas plus. Donc là, c'est une entrée immense d'argent pour le propriétaire. Là, le gars, là, m'skin qui m'hassal, il fait comment? Et ça, c'est parce qu'on n'a plus de solidarité dans nos familles. Il y a des rues, il y a des quartiers où il y a 4-5 maisons, il n'y a que des musulmans. Et ils n'arrivent même pas à se prêter des appartements ou bien des étages. Et il y a moyen de le faire. Mais c'est pour ça, alors, nous, on a tout délocalisé, on met ça dans des salles, et puis tu as plein de gens, des fois, ils ne savent pas venir ou autre, et c'est très protocolaire, il y a tout un système. Ça, je comprendrais si jamais on les bloquait. Naam. Alhamdoulilah, il ne faut pas que les jeunes soient gênés de le faire dans la maison de leur père. Des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais padre, il a une maison de 1900, je sais pas quoi, là. Même les murs sont jaunes. Je ne fais pas mariage de quoi, moi, de... Hein? Tout est en jaune, là, bizarre. L'ancien papier peint, il n'a jamais changé. Ah, subhanallah, quand tu as grandi dans cette maison, tu ne trouvais pas qu'elle était jaune. Hein? Tu étais à l'aise. Mais parce que c'est ton mariage, là, ton père et ta mère, ils tapent la honte. La maison, quand elle est trop vieille. Ah, c'est une fierté pour les parents. Wallah al-adim, c'est une fierté. Ils courent, dans les étages, ils montent, ils descendent et autres. C'est une fierté. Donc ne négligez pas aussi ce côté-là. Aussi, lorsqu'on cherche la salle ou autre, ou la maison, il y a une nouvelle mode, c'est un peu normal. Certains cherchent aussi les serveuses et les servantes. Les serveurs ou adek. Serveuses et les serveurs. C'est quoi les serveuses? C'est avec un petit groupe, une petite société de sœurs qui vont par exemple venir pour déposer les plats, ramasser, nettoyer, kada. Et chez les frères, ils ont aussi la même chose ces derniers temps. On ne vous dit pas que c'est haram. Lakin c'est une preuve aussi de nouveau flagrante que dans notre communauté, il n'y a plus de solidarité. Nous, nos mariages à nous, toute la famille est rentrée dedans. Tout le monde. Tous les cousins t'appellent. Qu'est-ce que tu as besoin? Toi, tu t'occupes de l'étage numéro 1, toi, tu t'occupes de l'étage numéro 2. Les copains, ils te supplient. Il n'y a pas de travail, hein, le frère. Il n'y a pas de quoi aider. Allahu Akbar. T'as même trop. C'est ça un mariage, tout le monde participe.
On fait des mariages ces derniers temps de radins, de joie, de paresseux à crever. Personne ne doit bouger. Tout le monde est arous. Tout le monde est